Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui c'est un peu spécial, ce n'est pas comme d'habitude. J'ai décidé, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête et là je devais m'en débarrasser. J'ai décidé de faire une partie, évidemment de Hellbringer, à l'envers malheureusement, arrangée avec tous les éléments du jeu qui pourraient potentiellement se retrouver dans le jeu Diablo, qui est à l'envers encore une fois. Alors, le concept est très simple. Évidemment, je m'en cache pas depuis le début. Hellbringer, c'est un peu une lettre d'amour à Diablo. Je me suis inspiré fortement, surtout du 1 que vous avez vu. J'ai aussi la boîte du 2 qui est toujours près de moi. Voilà. Alors, bref. Ça a toujours été une inspiration pour moi. Évidemment, il y a des éléments que j'ai mis dans le jeu qui sont des gros clins d'œil à Diablo. Et avec toutes les nouvelles nouveautés, donc toutes les nouvelles mini-extensions que j'ai rajoutées, j'ai décidé de faire une partie où est-ce que j'enlève tous les éléments qui sont supplémentaires, là, qui sont en fait pour Hellbringer. J'ai calculé, il y en a à peu près 185. J'ai été vraiment très sélectif. Mais voilà, le concept est le suivant. J'ai gardé tout ce qui a rapport avec Diablo et j'ai tout placé le jeu pour que ce soit le plus Diablo-esque possible. Donc, il y a beaucoup moins de monstres, il y a beaucoup moins de cartes, il y a beaucoup d'éléments qui ont été retirés pour essayer de faire ressembler le plus possible au premier jeu, au premier opus de Diablo. Alors, maintenant qu'on a des nouveaux emplacements, comme vous avez déjà vu, il y a maintenant la cathédrale. Donc, on va démarrer à cet endroit-là. Ensuite de ça, on va aller dans les catacombes, dans la caverne, ou les caves en anglais, l'enfer et finalement l'hôtel où est-ce qu'on va faire apparaître le démon. Donc, évidemment, vous allez le voir, il n'y aura pas le terme Diablo, mais le démon primordial est ce qui s'en rapproche le plus. Donc, c'est contre lui que je vais jouer la partie. Lorsque je vais trouver des tombes, je vais faire jouer l'histoire de Diablo. Et vous entendez déjà derrière la musique là, qui joue en boucle de Diablo. Donc, on va entendre ça tout au long de la partie. Alors, j'espère que vous allez apprécier tout ça. Et moi, mon but est très très simple. Je veux juste voir jusqu'à quel point je peux recréer l'expérience de Diablo. Ça se peut que je me fasse rincer en 2 secondes pendant la partie. Mon but n'est pas de gagner, j'aimerais ça. Mais mon but n'est pas absolument de gagner. C'est plus de jouer une partie où est-ce que j'ai vraiment l'impression de jouer à Diablo en jeu de cartes. À mon jeu, en fait. Alors, voilà. Donc, sans plus tarder, on va faire un petit switch. Alors, nous voilà sur le plateau. J'ai activé le son, j'ai replacé les tags qui manquaient parce que je fais tellement de mises à jour fréquemment que j'avais désactivé en fait tout ce qui était sound effects dans le Tabletop Simulator. Alors, là, je les ai réactivés exprès pour avoir les bruits de Diablo qui vont jouer. Ils sont pas tous là. Mon but, c'est pas de faire une copie complète du jeu. C'est juste de donner l'impression de. Alors, je vais même aussi enlever ça ici pour être le plus clean possible. Et on va faire une mise en place du jeu. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, on entend déjà les bruits. Hein. 2, 3. Ça. 2, 3. De la misère. Juste on est à 5, il en manque un. Voilà, je vais m'en prendre 4. On va mettre un combat dans chaque zone. Hein? Ça peut pas être plus Diablo, hein?
Et si je me trompe pas, c'était 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je vais les repasser, j'ai entendu du bruit. Voilà. Comme ça. J'ai oublié ça là. Ça va être ça. Finalement, on les met un par-dessus l'autre. Là, vous avez vu, c'est le placement habituel. Rien de changé vraiment. Et on va donner un petit coup de brasse sur toutes les piles. Parce que là, je joue pas en mode déjà tout préparé. C'est vraiment moi qui va préparer tout ça. Alors, on va démarrer dans la cathédrale ici. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4. Juste les brasser au cas où. Ça ici, ça va disparaître. On va les placer là. Et 1 et 2. Alors, dans la cathédrale, c'est 2 monstres qui sont piochés de la cathédrale. Ensuite de ça, on va aller dans les catacombes. Donc là, ça va être un peu un chemin un peu spécial, là. Donc, au début, on va avoir 5 de vie supplémentaires. Après ça, on va tomber à 2 de perception, 3 de perception et finalement 20 de vie supplémentaires. Donc, ça sera pas quelque chose de facile. Et voilà le démon primordial qui ressemble un peu à Diablo. Donc, ça va être lui qu'on va jouer contre. Alors, j'ai retiré toutes les autres classes disponibles. Je vais prendre la potion de départ. Et je n'ai pas d'âme, donc voilà, ça va être vraiment quelque chose de spécial. Donc, on a les classes habituelles, donc guerrier, chasseur et magicien. C'est les 3 seules classes qu'il y avait de disponibles. Dans Hellfire, vous vous en rappelez probablement pas. Si vous êtes un joueur nostalgique ou rétro, il y a aussi un moine qui était disponible. Je ne l'ai pas mis. C'est vraiment le vieux Diablo là, qu'on joue. Alors, tout porte à aller vers le magicien. Donc, c'est ce que je vais faire vu que j'ai pas d'avantage autre. Ça va être là-dessus que je vais aller. Et on va jouer avec les maîtrises. Et enfin... Ah, la 3, j'avais déjà retiré. Voilà. Donc, j'ai le choix adaptation qu'on peut réorganiser 5 points. Œil du savoir qui permet de placer, d'avoir de la perception si on place 2 points d'expérience dans les compétences ou de l'armure. On va aller avec de l'armure. Je vais essayer de résister le plus longtemps possible. Et on va aller avec le bâton encore une fois. Donc tout ça ici va disparaître. Voilà. Merveilleux. On va placer tous nos éléments. Ici, je vais le copier et les locker. Ça. Super. Donc, ça. Et on va juste les placer. Donc 3 et 0. Et considérer s'il y a exactement 2 ennemis en jeu. Donc obligé de tuer le chien de l'enfer. Et là, on va commencer. Donc faut pas que j'oublie. Je vais essayer d'y penser à chaque fois. Attendez, on va recommencer à 0. Hein. Voilà. Alors nous sommes dans la cathédrale ou dans le donjon si vous préférez. Ça commence. Alors voilà. Donc, je trouve un grand coffre en métal qui me fait piocher une carte sur la défausse commune. Malheureusement, il n'y a rien. Et je vais équiper tout de suite mon bâton pour obtenir un autre 5 supplémentaire et l'activer. Est-ce que je vais juste valider. Ah voilà. Le truc était pas assez haut pour activer les cartes quand elles bougent. Donc le chien de l'enfer, on obtient, d'ailleurs c'est vrai, en mode présentation, je peux pas les calculer. Donc
vous allez me voir calculer souvent. Donc 15, 20, 25, la cible est éliminée. J'ai retiré les ossements dans toutes les pièces d'or. Alors, c'est uniquement ça qui va être disponible. Les pièces d'or. À partir de 2, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'avais ça dans les mains. Lui est disponible. Il me reste un. On va se mettre ça en point d'action pour essayer d'aller chercher l'ange. Là, il m'en reste un, donc on va apprendre chaîne d'éclairs. Et on va faire uniquement 2D, mais si jamais on a un parfait, on s'en débarrasse. Malheureusement, non. Alors voilà, c'est la fin de mon tour. Je vais piocher une carte. Et ça va être au tour des ennemis. Un dé. Donc, pour faire un maximum de 15, ça ne m'élimine pas. J'ai 40. Donc, ça va être déjà la fin du tour des ennemis. C'est un nouveau tour. Un baril vide. Et j'ai maintenant 3. On va faire ça pour commencer. Et on va activer le bâton. 15. C'est pas assez. Alors, ben c'est ça. Ça va mettre déjà fin. Oh, Nova. Non. Ah, ça c'est très chiant. J'ai beaucoup de cartes de défense. Est-ce que je fais Nova? Je vais être obligé de m'en départir. Mais l'ange, je suis obligé de défausser quelque chose. Je pense que je vais y aller avec évasion. Ok. Un piège de flamme qui s'active. Et j'ai maintenant 4. On va placer tout de suite l'ange. 1, 2, 3. Contre le tyran. 15, c'est pas assez, mais il me reste un point, donc je vais activer mon bâton. Donc 15, 25, 35, et il est éliminé. Et là, ça, c'est le deuxième, donc on peut... Ah, je me rappelle pas c'est quoi, c'est... F2. Donc, je suis rendu à 2 ici. C'est quoi pour effacer? C'est 4. Ok. Donc, si je place ça... On va aller là. Donc j'ai un beau petit plus 5 là, qui se fait. Je veux juste savoir c'est quoi. Ça doit être 1, c'est ça. Parfait. Donc, je l'ai tué. Un petit 5 d'or. Et ben là, je dois piger 3 cartes. Je suis chanceux. Il n'y a aucun monstre. Donc, c'est le tour des monstres. Ça fera absolument rien. Et là, il y a un petit effet spécial. Donc, quand il n'y a aucun monstre autour des monstres, on pige 5 cartes. Et on va devoir tous les activer. Mais je peux replacer la carte combat sur la pile juste ici. Alors, normalement, on est dans les catacombes. Dans de la musique des catacombes. C'est moi qui s'est trompé. Le tome 2, je viens de l'avoir. J'espère que j'ai rien mélangé de mal. On va juste faire un petit check-up, là, je m'excuse, ça se peut que ça soit
Problématique. 3. 5. C'est peut-être au début tantôt. En tout cas, c'est pas dramatique. Donc on va aller lire ça ici. Puis on va activer en même temps l'escalier. Donc on va retirer ça. Et là, ils ont un petit plus 5. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un glitch parce que ça a comme pas de bon sens, mais en tout cas. On va y aller comme ça d'abord, mettre un peu de piquant et ça. Alors, on écoute. Take heed and bear witness to the truths that lie herein, for they are the last legacy of the Horadrim. There is a war that rages on even now, beyond the fields that we know, between the utopian kingdoms of the high heavens and the chaotic pits of the burning hells. This war is known as the Great Conflict, and it has raged and burned longer than any of the stars in the sky. Neither side ever gains sway for long, as the forces of light and darkness constantly vie for control over all creation. Alors, je sais pas si on l'a bien entendu, c'est pas grave sinon. Donc, c'était le premier tome, Tales. Non, c'était pas Tales of the Horadrim, c'était The Great Conflict of Heaven and Hell. Alors, voilà. Maintenant que ça c'est fait. Qu'est-ce que je choisis? Voilà, la potion, j'en ai déjà 2. La robe est bonne, mais j'ai déjà ça, donc c'est pas une bonne idée. On va aller avec plus de dégâts. Voilà, donc maintenant 7. Normalement, je les verrai pas, je vais les placer dans le milieu, même si je les vois. C'est à cause de mon ange, mais si jamais il est éliminé, je vais les perdre de vue. Donc toucher global. Euh, 10, 20, 30, 40 de dégâts. Ça va pas bien. Si je fais rien, les deux on meurt. J'ai pas le goût de mourir, mais en même temps, est-ce que je laisse tomber mon ange? Je pense pas que j'ai le choix. Je vais devoir le sauver. Donc 40, c'est la moitié, c'est 20. Donc je vais tuer la terreur avec ça. Je vais utiliser ma potion aussi. Donc ça fait... Oh, ça fait 1. Et qu'est-ce que j'augmente? C'est uniquement au niveau 6. Là, je suis rendu à 4. Ok. Eh oui. Ben oui. Juste un petit coffre piégé qui me fait perdre une compétence. Bon, parfait. Allons-y. Donc, on va prendre ça ici tout de suite. Au coup de 2. On va apprendre ça. Et... malheureusement, mon petit bouclier est pas très bon, mais... la targe pourrait être vraiment intéressante. À cause du moins 3, là. Pour le moment, je vais la garder. On va voir qu'est-ce que je vais faire. Bon, donc, on va faire attaquer l'ange sur le squelette. Il y a 10 au total. C'est une réussite.
4. J'ai dit 4. Ben c'est pas grave, là, on est rendu à 4 pour de vrai. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on va faire un coup de bâton. 1. Et on va lancer... Oh non, il était ça sert absolument à rien. Je peux pas l'attaquer. J'aurais dû faire l'inverse en fait. Lange sur lui. Avec le bâton, peut-être, ça aurait fonctionné. C'est pas grave. Donc... cartes. Merci. Et on retourne au village. Alors, on a 20, 30, 45. On a 45. On va prendre la potion de destruction si on veut, qui est merveilleuse. Ou pendentif divin. J'avoue que les deux me tentent énormément. Ça, j'en ai pas besoin. Je regardais si j'avais quelque chose à l'âme, mais il y en a pas. Je pense que je vais vendre 2 trucs, puis espérer trouver quelque chose d'intéressant. Un petit 10. 10, 20, 30, 35, il manque... Ah mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Une potion pour tuer quelque chose rapidement. Ou un pendentif pour devenir ultra puissant. J'ai 5. Si j'enlève ça, je tombe à 4. Je suis obligé d'attendre au moins un tour pour l'équiper. Ça. Puis malheureusement, ça va être tout. Je sais que ça a l'air con, là, mais de tuer un monstre instantané, je pense que c'est mieux que de devenir un petit peu plus fort dans tout. Ok, ben on retourne dans les catacombes. C'est au tour des méchants. Donc, toucher au compagnon. Malheureusement, heureusement, il peut pas le tuer. Et ça va mettre fin à son tour. Et là, oh yes! Yes. Ok, on va s'équiper. Je veux un objet unique. Parfait. Alors, on va équiper ça ici pour augmenter notre merveilleuse vision. Et je vais faire attaquer mon ange sur lui et donner un petit coup de bâton. Malheureusement, ça va juste faire ça de dégâts. Arc! Pire lancé du monde, 15. Alors, ben, ça va déjà mettre fin à mon tour. 3 cartes, dont le tome 3. Ça, j'ai l'impression que ça marche pas. En gros, j'ai pas écouté le tome 1 au Take début. heed and bear witness to the truths that lie herein, for they are the last legacy of the Horadrim. Nearly 300 years ago, it came to be known that the 3 prime evils of the burning hells had mysteriously come to our world. The 3 brothers ravaged the lands of the East for decades, while humanity was left trembling in their wake. Our order, the Horadrim, was founded by a group of secretive magi to hunt down and capture the 3 evils once and for all. The original Horadrim captured 2 of the 3 within powerful artifacts known as Soul Stones and buried them deep beneath the desolate eastern sands.
The third evil escaped capture and fled to the west with many of the Horadrim in pursuit. The third evil, known as Diablo, the Lord of Terror, was eventually captured, his essence set in a soul stone and buried within this labyrinth. Be warned that the soul stone must be kept from discovery by those not of the faith. If Diablo were to be released, he would seek a body that is easily controlled, as he would be very weak, perhaps that of an old man or a child. Gros clin d'œil à Child. Ok, alors on va poursuivre. D'ailleurs, je vais en profiter pour juste faire ça. C'est... affaire qu'on va faire. Et maintenant, j'ai pioché le tombe, j'ai oublié de le remplacer. Ça va être à nouveau au monstre. Toucher global, ça peut pas m'éliminer. Et voilà, on recommence. Il faut aussi un enchantement, je n'en ai pas. Et on va s'équiper. Donc, je vais enlever le bâton du magicien. Je vais perdre 5. Mais on va équiper pour 2 ici la masse et la targe pour 0. Donc, la masse va faire 3. Ça ici, ça va faire un autre 3. Et j'ai vraiment des lancers pas bons. 20. Ben, ça va être tout. On va défausser puis descendre. 3 nouvelles cartes. Et là, ça part en couille. On est rendu dans les caves. Pas pour rien que je conservais ma potion. Hein. C'est pas pour rien. Donc lui, je peux pas l'éliminer. J'ai 3 cartes à repiocher au moins parce que là, j'ai aucune défense. J'en ai une petite. Ah. Caca de marde. Donc lui c'est beau. Lui c'est beau, il m'en manquait 2 pour lui, puis 5. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Je suis désolé, mon bel ange, je peux pas te sauver. Je prendrai pas la quête, j'ai déjà la récompense du roi que je veux faire. Ok. On va commencer par tout ça. Le problème, c'est que j'ai une attaque. C'est très mauvais. C'est vrai, j'ai un plus 5 de dégâts, mais ça sert à rien changer. Mes roulés sont tellement nuls. Ce que je vais faire, là, je vois plus ça. Je vois. Je suis à 8. Mais je les vois tous pour là. Non. Non. Je suis dans la caverne. Donc 8, 9, 10, 7, 8, 9, 5, 6, 7. Celui-là, je le vois.
Ok. On va utiliser la potion tout de suite, je pense. Pour tuer le diablotin. On est rendu à 2 pour ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque un, puis je peux débloquer le prochain qui risque d'être d'apprendre n'importe quoi de n'importe quelle classe. Ou des dégâts supplémentaires si jamais il est plus fort. Ça pourrait être bon. Hein. Je suis à combien? Je suis à 5. Je pourrais faire plus de dégâts au prêtre de l'enfer, par exemple. Ok. Raté, défausser 2. Trident. Ça peut être bon. Commencer par ça. Ok. Donc, ça c'est un raté. C'est à mon tour. Un coffre vide. Et là, j'ai vraiment pas beaucoup de dégâts. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire 6 dés ou 3. 8, 7, 6. On va faire ça. On va équiper le trident. On est quand même équipé, on a protection divine, j'ai ma tâche, j'ai en plus esprit gardien au besoin. Je pense qu'on est pas pire pour ça. Là, c'est de tuer des monstres le plus possible. Donc là, je peux faire 6 dés. Moyenne d'à peu près 30 sur n'importe quoi. Le coup le plus bas, ou c'est moi qui choisis, je pense. Ouais. C'est toutes des zéros, fait que je peux, ça change rien que je tue un ou l'autre. Ok. Ben on va faire ça sur un faible. On va y aller avec l'homme chèvre. Je vais rajouter 2 dés, je pense, non 3 dés. Puis je vais faire aussi le perce armure sur lui, donc il faut que j'ai 25. 10, 20, 30, 40. Il est mort. Ouais, on va se griller. 2, 3. Il m'en manque un, puis j'ai récompense du roi, là. Allez. Et malheureusement, c'est tout. Rien d'autre pour le moment. Et il y a malheureusement le monstre élite. Donc, 3 choix dans le monstre élite. Je vais juste les montrer. Donc, on a le balrog ici, le boucher ou le roi squelette. Normalement, j'avais juste mis ces deux-là parce que c'est des vrais boss dans Diablo. Mais le balrog est inspiré fortement d'un des monstres. Donc, je me suis dit, je vais l'ajouter aussi. Et ça va être le balrog. Merveilleux. Donc, tout ça s'en va en arrière de lui. Ça ici. Ça va être notre pile, mais juste avant, on est au marchand.
10, 25. Ça n'a pas changé. Tantôt, je... Moi, j'ai pas tué grand-chose. Peut-être que j'en ai oublié un. Moi, j'en ai oublié un. Bon. Visière de combat. Un power ou plus de résistance. Javelot est intéressant, mais c'est 2 mains, donc je vais perdre cet avantage-là. Donc, je vais faire un reset. Donc, on va voir 3 nouvelles cartes du marchand. Oui, je le veux. Puis, il me reste 20. Parfait. Donc, ça met fin au marchand. On revient dans les caves. Et ça va être au tour de l'ennemi. Toucher aux joueurs. Donc là, j'ai pour chaque joueur et compagnon en jeu, donc c'est moins 20. C'est ça que j'ai 60 total. Il lance 7 dés noirs. 10, 20, 30, 40... 10, 20, 30, 40, 50, 60 de dégâts. Pile, j'ai rien pour mitiger. Parce que j'ai moins 3 de dés rouges. Moins 2 de dés rouges. Et ici, j'ai ça ici. Je vais être obligé d'utiliser mon esprit gardien. Fait que j'obtiens 50 d'armure temporaire, mais c'est tout. Après ça, c'est terminé. Et là, je ferai pas de dégâts, là. Ah, j'avoue que j'aurais pu faire ça. Je vais faire ça à la place. Je vais jouer téléportation. Ah non, c'est un monstre. Ça sert à rien. C'est un monstre élite, donc ça fonctionne pas. Ok, ben on va faire le tour. Donc je vais faire quoi, 6D ici plus le 3 de tantôt. J'ai aucun dégât. J'ai un plus 5. Si je le vois. Oh. Pile. Chance. Je peux pas faire 110 avec ça. Là. Ben on va s'équiper, hein. On va enlever ça. Si j'enlève ça, je le vois plus. Oh, c'est con. On va enlever ça. On va juste lancer les dés. 10, 20, 30, 40, 45. Mes dégâts sont pas supérieurs à 60. Ben on va espérer trouver des trucs, hein. Ça me sert à rien présentement. Je pense que je vais m'en départir. Peut-être trouver quelque chose pour me défendre. Merci Jésus. Ok. Ah, j'ai oublié ça, hein. Un tour, tant pis. Puis là, c'est un nouveau tour. Yeah. C'est beaucoup. Cocon de merde.
Pas bon, je veux pas d'objet. Je veux attaquer. Ok, vu que j'ai ça, on va y aller all-in. Je vais enlever ça. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 points. Ça tombe ça. On retombe à 6. Voilà, je peux en prendre 3 autres. La défense, merci. Puis, écran de fumée, on s'en fout. Toucher. 30, 40, 50, 60 de dégâts. Je suis en train de mourir. Est-ce que je peux me défendre autrement? On va faire un mur de feu. Et là là. Ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. D'après moi, il me reste plus grand tour là, à survivre comme ça. Un sur la pioche. Oh, oui. Ok, donc c'est mon tour. Comme ça, on va se mettre ça ici. On va défausser ça puis ça, on n'en a pas besoin. On va lancer tout ça en espérant avoir un 60. 10, 20, 30, 40, 55, 60 grâce à mon plus 5. Et là, j'ai un autre 4D supplémentaire, mais même si je fais un 40, ça fait 100. Ça fait pas assez pour le tuer, peut-être. Parce que j'avais un moins 10 d'armure ici. Rien d'autre. Toucher aux joueurs. Et là, je pense que ça va être la fin. Là. 30, 40, 50, 60. 5, 4, 3. J'ai 60 piles. J'ai malheureusement plus rien pour me défendre. Oh, attendez. Important ça. J'ai oublié. C'est supposé d'être pas combat ici, c'est supposé être classe. Là, on est où? Et je suis mort malheureusement au Balrog. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui s'en venait? Parce que j'avais vraiment... Ok, enfin quelque chose que j'aurais peut-être pu utiliser pour faire des dégâts. Mais oui. Mais oui. J'avais en masse de trucs pour pouvoir faire des dégâts par la suite. Ça a juste été très très long. Mais c'est aussi le début que je voulais garder mon ange là, qui a fait que j'ai tout utilisé mes cartes. Et j'aurais peut-être dû aller chercher ce point-là ici. Ça aurait fait des dégâts supplémentaires, mais je voulais aller chercher l'objet unique. Qui était quoi d'ailleurs? C'était quoi l'objet unique? Urk. J'aurais été déçu. Ah, je suis déçu. Tout ça pour pas grand chose parce que au final, j'aurais dû en sacrifier un pour pouvoir le mettre là. Quelle erreur. Quelle lamentable erreur. Ah. Alors voilà, c'est déjà la fin. J'ai tenté d'avancer le plus loin possible. C'est pas facile, honnêtement. Il y a beaucoup d'affaires que j'ai retirées du jeu. Ça paraît pas, parce que peut-être que vous savez pas. En fait, vous avez aucune idée de qu'est-ce qui a été retiré. Je les montrerai pas. Mais il y a énormément de compétences, même d'objets qui ont été enlevés pour essayer de ressembler le plus possible. Je pense que le trident qui n'a pas vraiment rapport là, mais ça doit être un oubli de ma part. Mais bref. Au final, je pense que je vais devoir regarder la vidéo pour m'assurer
pour être sûr que ça a vraiment le ressenti Diablo. Dites-moi-le en commentaire, en fait, je pense que ça va être ça le meilleur concept au lieu que moi je me regarde jouer. Avez-vous trouvé que ça faisait vraiment Diablo? Avez-vous l'impression que j'ai joué à Diablo en jeu de cartes? Est-ce que ça vous a donné le goût de jouer à Diablo? Ça, c'est quelque chose qui m'a été dit très souvent pendant que je faisais des présentations au jeu et ça me touchait vraiment. C'est quelque chose que, on s'entend, je l'ai dit au début, c'est très basé sur Diablo. Mon but, c'était d'essayer de redonner l'espèce de goût d'émotion là, de nostalgie, tout mélangé à ça en plus. J'espère que j'ai réussi à vous donner le goût à jouer à Diablo 1 ou 2 ou n'importe quel Diablo, peu importe lequel que vous appréciez. Et voilà, donc encore une fois, je me suis fait malheureusement éliminer au Monstre Elite, qui est quand même, sont vraiment pas faciles présentement. Je sais pas s'ils sont trop difficiles. Peut-être que j'en ai juste un qui était très difficile. Si je regarde vraiment vite les autres, est-ce que j'aurais résisté plus? 120, 9, 10, 11, 95, mais avec 15 dés de dégâts ou 4 dés noirs et 8 dés rouges. Je pense que je serais autant mort dans tous les cas. Mon problème étant que j'avais vraiment pas beaucoup de dégâts et j'avais aucun attaque pour faire des dégâts supplémentaires. Je vais juste regarder, est-ce que j'avais supprimé des trucs qui auraient pu me faire des dégâts? J'ai détruit Javelot Divin, je pense que j'aurais dû le conserver. Sinon, le restant, ça fait pas mal ça. Peut-être Orbe de Foudre que j'aurais dû prendre au départ au lieu d'y aller avec... C'était quoi déjà que j'ai pris? Je crois que c'était Poison Mortel. Je pense que c'était ça. Bref, voilà. Fait que j'espère que ça vous a amusé. Moi, oui. Je suis quand même content du résultat. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir joué à Diablo? Ben évidemment, oui, que pour moi, personnellement, mon but, c'était de faire un jeu qui ressemblait à ça. Donc, je suis pas vraiment en bonne position, je pense, pour répondre à ça. Ouais, ça fait pas mal le tour, je vous dirais. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si ça vous a plu et que vous désirez que j'en refasse une nouvelle partie, peut-être avec un autre personnage, une autre classe, encore une fois, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Laissez un petit pouce, ça l'aide à l'algorithme et ça l'aide aussi à la chaîne à obtenir plus de personnes qui vont voir cette vidéo-là et peut-être être intéressées par le jeu. Parce que d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le jeu, il est disponible sur GameFound présentement en late pledge. Vous avez juste à aller en bas ici, hellbringergame.com/linktree. Vous allez avoir tous les liens vers les différents réseaux sociaux que je gère, dont le lien vers le GameFound. Donc, si vous voulez avoir ce jeu-là dans votre Kallax, dans vos jeux de société à la maison, c'est le moment de l'obtenir et de me supporter, de supporter mon travail en fait à travers tout ça. Alors, merci beaucoup si vous considérez tout ça et merci à tous ceux qui ont déjà supporté le jeu. Ça fait chaud au cœur et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye!